préfectures, dans les commissariats, devant les monuments aux morts, nous nous souvenons. Nous nous souvenons du sacrifice des policiers morts pour la France, tombés parce qu'ils voulaient libérer notre nation du joug de la barbarie nazie. Nous nous souvenons des fonctionnaires du commissariat des Ternes qui, dès l'été 1940, fondèrent le mouvement de résistance du Coq gaulois. Nous nous souvenons du groupe Valmy et de ses dirigeants, Arsène Poncet et Montdubin, qui périrent dans les camps. Nous nous souvenons des 167 héros de la préfecture de police qui, en août 1944, firent le sacrifice de leur vie pour libérer Paris. Nous nous souvenons de tous les policiers qui, de Paris à Lille, de Bordeaux à Saint-Brieuc et même jusqu'à Alger, ont refusé la fatalité, fait le choix noble, courageux de résister. Il y a plus de 70 ans, ils ont donné leur vie pour que vive la France. Il y a plus de 70 ans, ils ont donné leur vie pour que vivent ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité en lesquelles ils croyaient tous. La République sait ce qu'elle leur doit, et c'est en mémoire de leur sacrifice que nous nous retrouvons chaque année partout sur le territoire pour leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Nous sommes réunis également pour dire que la République sait ce qu'elle doit aux femmes et aux hommes qui, animés de la même force d'âme, assurent aujourd'hui la sécurité de nos concitoyens. Il y a ceux qui sont tombés, victimes du terrorisme, et nous pensons tous à Franck Brassolaro, Ahmed Merabé, Clarissa Jean-Philippe, Jessica Schneider, Jean-Baptiste Salvin, Xavier Jugelet, et j'y associe le colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. Ils ont été lâchement assassinés. Comme leurs aînés, ils sont morts en héros, parce que comme leurs aînés, ils avaient fait le choix de défendre l'état de droit face à la loi du plus fort, de servir la cause de la liberté face à l'obscurantisme. Mais c'est au quotidien que nos policiers font montre d'un courage exemplaire, en luttant partout contre le crime et la délinquance, en assurant le maintien de l'ordre public dans des conditions souvent très difficiles et dans un contexte d'exposition médiatique permanente. Sans eux, sans vous, policiers de France, c'est la société qui tout simplement se déliterait. Sans eux, sans vous, policiers de France, notre pays ne serait pas, pour tous les États du monde, la nation de la liberté. Aussi, je veux réaffirmer ici que l'État sera toujours à vos côtés, pour condamner avec fermeté celles et ceux qui remettent en cause injustement votre action, ou pire, se rendent coupables de violence envers les forces de l'ordre. Pour réaffirmer sans cesse le soutien fidèle de la nation à toutes celles et ceux qui consacrent leur vie à défendre nos valeurs. Mesdames et messieurs, en cet instant, nous avons une pensée pour les 7 fonctionnaires tués dans l'exercice de leurs fonctions l'année dernière, aux 2 policières décédées depuis le début de l'année, au milieu de blessés en mission. Nous pensons aux familles qui attendent parfois avec inquiétude le retour d'un fils, d'un conjoint, d'un parent. En cet instant, nous pensons aux 150 000 femmes et hommes qui forment la grande famille de la police nationale et qui, au quotidien, prennent tous les risques pour protéger nos concitoyens. Vive la police nationale, vive la République, vive la France. Je vous remercie. Mes chers policiers de l'Essonne, si vous le permettez, après cette belle cérémonie que je tenais absolument à présider avant mon départ, je ne pouvais manquer de m'adresser de façon plus personnelle à l'ensemble de la communauté de travail de la direction départementale de la sécurité publique que vous représentez. C'est mon dernier acte de préfète de l'Essonne et il me semblait naturel qu'il soit pour vous, compte tenu du lien direct et constant que nous avons tissé depuis mon arrivée. Pour un préfet, les questions de sécurité publique sont, vous le savez, une préoccupation de chaque instant. Au cours de ces 2 années à vos côtés, j'ai ainsi pu mesurer quotidiennement votre grand professionnalisme et je me félicite des résultats remarquables obtenus pour faire reculer la délinquance. Résultats que j'avais eu l'occasion de présenter devant le ministre de l'Intérieur. Dans un grand département comme le nôtre, où les enjeux de sécurité publique sont aigus, les policiers sont en première ligne dans la République
face au mal-vivre qui traverse une partie de la société. Plus encore, les policiers sont en première ligne face aux ennemis de la République et je sais à quel point vous avez été profondément marqués, comme je l'ai été, par l'attaque odieuse et lâche de 4 des vôtres, ce fameux 8 octobre 2016 à Viry-Châtillon. Dans cette épreuve, j'ai pu admirer la fraternité qui émane de vos rangs et je n'oublie pas, je n'oublierai jamais l'immense dignité dont a fait preuve Vincent Ruiz, qui porte au plus haut les valeurs de courage et d'abnégation de la police nationale. En me rendant alors dans l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique, à la rencontre de chacune et chacun d'entre vous, j'ai d'abord souhaité vous assurer de mon attachement, me faisant ainsi le porte-parole des presque 900 000 Essonniens qui vivent en zone police. Ils sont, soyez-en sûrs, extraordinairement reconnaissants de votre engagement quotidien. J'ai aussi et surtout voulu conforter le lien de confiance avec les policiers de l'Essonne parce qu'il était de mon devoir que ce lien ne rompe en aucune circonstance. La qualité de l'écoute et du dialogue réciproque a permis de traverser ces épreuves. Je remercie chacun et chacune d'entre vous de l'esprit dans lequel nous avons cessé d'échanger depuis, et je veux dire en particulier combien j'ai apprécié la contribution des organisations syndicales. Ce dialogue a toujours été empreint de franchise et de respect et a permis, même s'il reste beaucoup à faire, d'améliorer concrètement vos conditions de travail. Monsieur Carillo, vos tracts me manqueront. J'avais pensé vous offrir un chat avant de partir, mais le temps m'a manqué. Messieurs Michelet et Vérani, votre analyse fine des cycles horaires m'inspirera certainement. Vous savez tous combien j'ai œuvré pour vos conditions de travail qui sont essentielles. Mais ce n'est que la simple reconnaissance de votre engagement. Je veux vous dire enfin ma confiance pour l'avenir. J'ai souhaité que notre département soit aux avant-postes de la police de sécurité du quotidien, parce que cette démarche correspond aux attentes des Français et que la police nationale en Essonne, en prise directe avec les habitants, a cette capacité de devancer avec intelligence et discernement les changements et de s'adapter au monde qui vient. L'engagement sans précédent de reconquête républicaine à Grigny et les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de l'expérimentation de sécurité renforcée est le meilleur exemple de votre professionnalisme, de votre capacité d'adaptation, de votre capacité d'innovation. Il s'agit, avec la police de sécurité au quotidien, de concevoir depuis le terrain, en valorisant de nombreuses initiatives qui sont déjà les vôtres. Je vois le commissaire Valence à Palaiseau ou à Savigny, des dispositifs adaptés à chaque territoire et à ses enjeux. Il s'agit aussi de conforter cette fonction de contact essentielle avec les habitants et les élus pour faire reculer durablement ce sentiment d'insécurité et au pire ce sentiment d'impuissance publique. Je pars de l'Essonne plus forte, car j'ai beaucoup appris grâce à vous. Policiers de l'Essonne, vous êtes les premiers garants du pacte républicain. Vous remplissez ainsi la plus belle et la plus exigeante des missions qui soient. Et je suis fière, très fière, d'avoir partagé à vos côtés cette responsabilité. Merci. Bien, écoutez...